Quand une femme est vraiment amoureuse, elle ne parle pas comme les autres. Ces mots, même les plus simples, portent une vérité que beaucoup d'hommes ne savent pas entendre. Ils sortent de sa bouche comme des murmures, parfois sans qu'elle s'en rende compte. Mais pour un homme stoïcien, un homme éveillé, ces mots sont des clés. Ils ouvrent la porte de son cœur, révèlent ses émotions les plus profondes et montrent qu'elle t'a choisi, même si elle ne le dit pas directement. Si tu passes à côté de ces mots, tu risques de manquer l'essentiel, car l'amour véritable ne crie pas. Il se glisse dans les silences, dans les détails, dans les phrases anodines. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 5 mots qu'une femme amoureuse prononce sans pouvoir se retenir. 5 mots qui trahissent tes sentiments, même quand elle essaie de les cacher. Écoute bien, car chaque mot est une leçon et un homme sage sait entendre ce que les autres ignorent. Fais attention. Un murmure qui protège. Quand une femme te dit « fais attention », beaucoup d'hommes n'y prêtent pas attention. Ils entendent une remarque banale, un conseil qu'on donne sans réfléchir, comme on dirait « bonne journée ». Mais un homme stoïcien, un homme qui observe avec profondeur, sait que ce mot n'est pas anodin. C'est un fragment d'inquiétude, une preuve qu'elle pense à toi, qu'elle te porte dans son cœur même quand tu es loin. Imagine, tu lui dis que tu vas prendre la voiture après une longue journée de travail. Tu es fatigué, peut-être un peu distrait. Elle te glisse, presque sans y penser. Fais attention sur la route, d'accord? Ce n'est pas juste une phrase polie. C'est une prière silencieuse, une armure invisible qu'elle pose sur toi. Elle te dit, sans le dire, « Tu comptes pour moi. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. » Ce mot, c'est le début d'un lien, la preuve qu'elle commence à t'intégrer dans son monde émotionnel, qu'elle s'attache à ta présence. Prenons l'exemple de Julien, 38 ans, un homme occupé, toujours en mouvement. Sa collègue Emma avait l'habitude de lui dire « Fais attention chaque fois qu'il partait en déplacement. » Julien riait, pensant qu'elle exagérait, qu'elle jouait la grande sœur. Mais un soir, après une journée particulièrement stressante, il a failli avoir un accident sur l'autoroute. En rentrant chez lui, il a repensé à ces mots. Il a réalisé qu'Emma ne disait pas ça par hasard. Elle voyait sa fatigue, son stress, des détails qu'il ignorait lui-même. Elle s'inquiétait pour lui, non pas parce qu'elle voulait le contrôler, mais parce qu'elle tenait à lui. À lui profondément. Ce « fais attention » peut prendre 1000 formes. Fais attention sur la route quand elle sait que tu conduis tard. Fais attention à ce que tu manges quand elle remarque que tu te nourris mal. Fais attention à tes fréquentations quand elle sent que certaines personnes t'éloignent de ta grandeur. Et parfois, c'est juste un simple « fais attention à toi ». Une phrase douce, pure, qui dit tout sans forcer. Chaque fois, elle parle avec son cœur. Elle voit en toi quelqu'un d'irremplaçable, quelqu'un qu'elle veut voir vivre, rire, rester debout. Mais pourquoi ce mot est-il si puissant? Parce qu'il révèle une peur douce, une peur qu'elle ne montre pas. Elle imagine un monde où tu pourrais être blessé, où tu pourrais disparaître, et cette idée la touche au plus profond. Ce n'est pas une tentative de te contrôler, comme certains hommes pourraient le penser. C'est l'énergie féminine dans sa forme la plus noble. Une envie de protéger, de veiller, de soigner. Quand une femme te dit « fais attention » et elle te donne un morceau de son cœur, une preuve qu'elle te voit comme une lumière qu'elle ne veut pas voir s'éteindre. Un homme stoïcien ne rejette pas cette attention. Il ne la voit pas comme une faiblesse ou une intrusion. Il l'accueille avec calme, avec gratitude. Il répond simplement « Merci, je ferai attention ». Pas pour lui faire plaisir, mais parce qu'il sait que ceux qui tiennent à lui méritent qu'il prenne soin de lui-même. Il comprend que ce mot n'est pas une critique, mais une bénédiction, une façon de dire « Ta vie a de la valeur pour moi ». Et si un jour ce « fais attention » disparaît, si elle ne s'inquiète plus pour toi, prends-le comme un signal. Le silence peut être plus fort qu'un cri, et son absence peut révéler qu'elle s'éloigne. Mais ce n'est pas le seul mot qui trahit son attachement. Un autre, tout aussi révélateur, montre qu'elle commence à penser à vous comme à une équipe, une entité commune. Nous, le pont vers un avenir partagé. Il y a un mot que beaucoup d'hommes entendent sans en saisir la profondeur. Un mot simple, presque invisible, mais qui marque un tournant dans le cœur d'une femme. Quand elle commence à dire « nous », ce n'est plus un flirt léger, une conversation sans conséquence. C'est une révolution intérieure, un moment où elle cesse de penser en « je »
pour penser en nous. Ce mot, c'est un pont qu'elle construit vers toi, une invitation à entrer dans son monde. Imagine une soirée où vous parlez de tout et de rien. Elle te dit, avec un sourire, « Nous, on pourrait aller voir ce film, il a l'air génial. » Ou bien, en riant, « Nous deux, on s'entend trop bien, non? » Ce « nous » n'est pas d'un hasard. C'est une décision émotionnelle, inconsciente peut-être, mais profonde. Elle ne veut plus vivre des moments séparés. Elle veut créer une dynamique à deux, un espace où vous existez ensemble, comme une équipe, comme un tout. Prenons l'histoire de Marc, 35 ans, qui sortait avec Clara depuis quelques mois. Un jour, ils discutaient d'un voyage qu'ils avaient vu sur les réseaux sociaux. Clara a lâché. « Nous, on devrait partir là-bas un jour, ça serait incroyable. » Marc a souri, pensant que c'était une idée en l'air, une rêverie passagère. Mais Clara revenait souvent avec ce « nous ». Nous, on aime les mêmes plats épicés. Nous deux, on est différents des autres. Marc a fini par comprendre que ce mot n'était pas une simple habitude de langage. Clara l'intégrait dans ses projets, dans sa vision de l'avenir. Elle le voyait comme un partenaire, pas juste comme un homme de passage. Ce « nous » peut prendre différentes formes, chacune avec sa propre nuance. Il y a le « nous » affectif. Nous, on passe toujours de bons moments ensemble, où elle associe ses émotions positives à toi. Le « nous » protecteur. Nous deux, on est plus forts que les autres, où elle veut vous isoler du monde, créer un espace rien qu'à vous. Le « nous » futuriste, on pourrait acheter une maison un jour, où elle t'imagine dans son avenir. Et le « nous » exclusif, nous, on n'a pas besoin des autres, où elle te place au centre de son univers, comme son choix unique. Mais ce mot n'est pas seulement une déclaration, c'est aussi une responsabilité. Quand une femme dit « nous », elle s'ouvre à toi, elle devient vulnérable. Elle t'offre une place dans son monde et toi, tu dois marcher avec respect, avec prudence. Un homme stoïcien ne voit pas ce « nous » comme une victoire à célébrer avec fanfare. Il le voit comme un fardeau sacré, une mission à honorer. Il répond avec maîtrise, avec un regard solide, une voix posée. Ouais, nous deux, c'est quelque chose de spécial. Il ne promet pas l'impossible, mais il montre qu'il est prêt à construire ce pont avec elle. Et si un jour elle arrête de dire « nous », si elle revient à « je », à des phrases où tu n'as plus de place, c'est un signe que le lien se fragilise, que le pont qu'elle avait construit commence à s'effriter. Alors, sois attentif. Ce « nous » est une graine qu'elle t'a donnée. À toi de l'arroser avec ta constance, ta présence, ou elle risque de se faner par négligence. Et quand ces sentiments deviennent plus profonds, un autre mot surgit, un mot qui révèle que ton absence pèse lourd dans son cœur. Tu me manques. Un vide qu'elle ne peut cacher. Il y a un moment dans l'amour d'une femme où ses sentiments franchissent un seuil invisible. Ce n'est plus juste du plaisir à te voir, à rire avec toi, à partager des moments. C'est un vide qu'elle ressent quand tu n'es pas là, un manque qui la surprend elle-même. Et ce vide, elle l'exprime par 3 mots simples mais puissants. Tu me manques. Ces mots ne sont pas une phrase banale. Ce sont une confession, une preuve que tu as marqué son cœur, que ton absence laisse une trace. Quand une femme te dit « tu me manques », elle avoue qu'elle a perdu le contrôle de ses émotions. Elle ne peut plus faire semblant que tout va bien sans toi. Ce n'est pas une phrase qu'elle lâche à la légère, comme un « ça va » ou un « à plus tard ». C'est une porte qu'elle ouvre, une vulnérabilité qu'elle t'offre. Elle te dit « tu es devenu une partie de moi qui, et quand tu n'es pas là, je ressens un vide que je ne peux pas ignorer ». Prenons l'exemple de Thomas, 40 ans, qui vivait une relation à distance avec Sophie. Ils se voyaient tous les week-ends, mais pendant la semaine, ils étaient à des kilomètres l'un de l'autre. Un soir, après une journée sans nouvelles, Sophie lui a envoyé un message. « Tu me manques ». Thomas a été bouleversé. Sophie était réservée, pas du genre à exprimer ses sentiments ouvertement. Mais ce message, c'était comme un cri du cœur. Elle lui disait qu'il occupait ses pensées, qu'il lui manquait dans les moments simples. Un café partagé, une blague idiote, un silence complice. Ce « tu me manques » est la preuve qu'elle pense à toi-même quand tu n'es pas là. Elle regarde une série et elle se dit « il aurait adoré ce moment ». Elle passe devant un café et elle pense « on aurait pu s'arrêter ici ensemble ». Tu es devenu une présence fantôme dans son quotidien, une empreinte dans son esprit. Ce mot montre que tu as marqué son système émotionnel, que tu es inscrit dans ses automatismes affectifs. Mais un homme stoïcien ne s'emballe pas face à ce mot.
Il ne répond pas avec des émojis enflammés ou des déclarations exagérées. Il respire, il comprend la profondeur de cet aveu et il répond avec gravité, avec douceur. Toi aussi, tu me manques. Pas besoin d'en faire trop, juste assez pour qu'elle sente que tu vois son cœur, que tu respectes sa vulnérabilité. Et si elle ne dit jamais ce mot, pose-toi la question. As-tu créé un impact assez fort pour qu'elle ressente ton absence? As-tu laissé une trace dans son âme? Parce qu'une femme amoureuse finit toujours par le dire, tôt ou tard, quand ses sentiments deviennent trop grands pour être contenus. Mais il y a un autre mot, encore plus discret, qui cache une prière encore plus profonde, un amour qui se dévoile dans la simplicité. Fais attention à toi. Une bénédiction déguisée. Quand une femme te dit « fais attention à toi », on dirait une phrase qu'on jette en l'air, un au revoir banal qu'on dit sans réfléchir. Mais dans la bouche d'une femme amoureuse, ces mots sont une prière, un amour qui se cache derrière une façade de simplicité. C'est sa façon de te dire « Je tiens à toi plus que tu ne le crois. Je veux que tu sois là demain et après-demain et pour toujours. » Ce « fais attention à toi » sort souvent au moment des séparations. Tu pars en voyage, tu quittes une soirée, tu raccroches après une longue conversation. Elle le dit doucement, comme un réflexe, presque comme si elle ne voulait pas que tu l'entendes vraiment. Mais derrière ces mots, il y a une peur douce, une inquiétude qu'elle ne montre pas ouvertement. Elle imagine un monde sans toi, et cette idée la terrifie, même si elle ne l'admet pas. Prenons l'histoire d'Antoine, 37 ans, qui ne comprenait pas pourquoi Léa, une amie proche, lui disait toujours « Fais attention à toi » quand ils se quittaient. Un soir, après une longue discussion, elle a ajouté « Promets-moi de faire attention, d'accord ?» Antoine a senti un poids dans sa voix, une émotion qu'elle cachait. Il a réalisé que ce n'était pas juste une phrase. Léa lui disait qu'il comptait, qu'elle avait besoin de savoir qu'il allait bien, même loin d'elle. C'est pas simple. Fais attention à toi était sa façon de lui dire. Tu es important pour moi et je ne veux pas te perdre. Ce mot, c'est un « je t'aime » camouflé. Elle pourrait dire « je t'aime » directement, mais ce serait trop frontal, trop risqué. Alors, elle choisit cette phrase pudique mais puissante. Elle te dit « je ne peux pas te protéger moi-même, mais je veux que tu te protèges pour moi ». C'est un amour protecteur, pas possessif, une énergie féminine qui veille sur toi sans t'étouffer. C'est comme une couverture invisible qu'elle pose sur tes épaules, une bénédiction qu'elle t'envoie pour te garder en sécurité. Un homme stoïcien entend ce mot avec respect. Il ne rit pas, il ne l'ignore pas, il ne le banalise pas. Il regarde dans ses yeux, il hoche la tête et il dit « Promis, je ferai attention ». Pas pour la rassurer, mais parce qu'il sait que sa vie a de la valeur, pour lui et pour ceux qui l'aiment. Et chaque fois là que tu entends ce « fais attention à toi », souviens-toi qu'elle a laissé un fil invisible attaché à toi, une voix douce qui te suit dans tes pas, te rappelant que tu es précieux. Et enfin, il y a un mot, le plus rare, le plus profond, celui qui montre qu'elle t'aime dans ta vérité la plus brute. Je te comprends. Un amour qui embrasse ton âme, il y a des mots qui vont au-delà des déclarations passionnées, au-delà des promesses ou des compliments. Quand une femme te dit « je te comprends », elle ne parle pas à l'homme que tu montres au monde, à l'homme fort, confiant, souriant. Elle parle à l'homme que tu caches, celui avec ses doutes, ses blessures, ses silences. Et ce mot, c'est la preuve d'un amour mature, profond, éternel. Je te comprends, ça veut dire je vois ta douleur et je ne la juge pas. Je vois tes combats et je ne les fuis pas. Je ressens ce que tu ressens, même si tu ne l'expliques pas. C'est une femme qui entre dans ton univers intérieur sans chercher à le changer, sans vouloir t'imposer ses émotions. Elle t'accueille tel que tu es, avec tes ombres, tes failles, ta lumière. C'est un acte d'amour rare, un cadeau qu'elle ne donne pas à tout le monde. Prenons l'exemple de Paul, 42 ans, qui traversait une période sombre. Il se confiait rarement, préférant garder ses luttes pour lui. Mais un soir, il a craqué devant Camille, une amie de longue date. Il lui a parlé de ses peurs, de ses échecs, de ce sentiment d'être perdu. Camille l'a écouté en silence, sans l'interrompre, sans lui donner de conseils inutiles. À la fin, elle a simplement dit « Je te comprends ». Ces 3 mots ont frappé Paul comme une vague.
Camille ne cherchait pas à le réparer ou à le consoler. Elle l'acceptait entier avec ses blessures, et cette acceptation l'a apaisé comme rien d'autre. Ce mot, c'est un acte d'amour silencieux. Elle ne compatit pas, elle devient témoin de ton chaos intérieur sans reculer. Elle te dit, même brisé, tu es assez, même dans tes silences, je t'entends. C'est une sagesse féminine sacrée, une présence qui soigne ce que le monde a blessé. Elle ne parle pas à l'homme parfait que tu essaies d'être. Elle parle à l'homme réel, celui avec ses cicatrices, et elle lui dit « Je t'aime avec tout ça ». Un homme stoïcien reconnaît ce trésor, il ne le banalise pas, il ne l'ignore pas. Il sait que ce mot vient d'une femme alignée, rare, précieuse. Il ne répond pas avec des mots vides ou des promesses exagérées. Il la regarde, il hoche la tête, et il pense intérieurement « Elle mérite que je devienne encore plus fort ». Pas pour la séduire, mais pour honorer sa compréhension. Ce « je te comprends » crée un lien d'âme à âme, un lien qui ne repose pas sur l'attirance physique ou les jeux de séduction, mais sur une vérité brute, un silence partagé, une présence éternelle. Alors, que fais-tu de ces mots? Ces 5 mots, fais attention, nous, tu me manques, fais attention à toi, je te comprends, ne sont pas de simples sons. Ce sont des révélations, des passerelles vers le cœur d'une femme amoureuse. Chaque fois qu'elle les prononce, elle te dit qu'elle te voit, pas seulement avec ses yeux, mais avec son âme. Elle te dit qu'elle t'a choisi, qu'elle t'a intégré dans son monde, qu'elle t'aime dans ta vérité, avec tes forces et tes failles. Regarde autour de toi. Entends-tu ces mots dans la bouche d'une femme? Peut-être qu'elle te dit « fais attention quand tu pars », qu'elle parle de nous en riant, qu'elle avoue « tu me manques » dans un moment de faiblesse. Peut-être qu'elle te glisse « fais attention à toi » comme une prière, ou qu'elle t'offre un « je te comprends » qui apaise tes blessures. Si tu entends ces mots, ne les prends pas à la légère. Ce sont des cadeaux, des preuves qu'elle t'a déjà donné une place dans son cœur. Mais l'amour ne se consomme pas, il se construit. Deviens l'homme qui mérite ces mots, l'homme qui reste solide face aux tempêtes, qui écoute plus qu'il ne parle, qui guide sans dominer. Travaille sur toi, sur ta maîtrise, sur ta mission. Sois constant, sois digne, sois un roc. Parce que l'amour d'une femme, c'est un feu sacré, un privilège qui se gagne par ta présence, ta force intérieure, ta capacité à voir l'invisible. Et si ces mots ne viennent pas encore, pose-toi la question. As-tu créé un impact assez fort pour qu'elle les prononce? As-tu laissé une trace dans son cœur? As-tu montré que tu es un homme qui mérite son amour? Parce qu'une femme amoureuse ne peut pas rester silencieuse éternellement. Tôt ou tard, ces mots la trahiront et tu les entendras si tu sais écouter. Alors, continue à avancer. Sois cet homme stoïcien, celui qui ne court pas après l'amour, mais qui l'attire par sa constance, par sa vérité. Écoute ces mots, comprends-les, honore-les. Et si ces vérités t'ont touché, si tu veux continuer à décoder les signes de l'amour et devenir cet homme que les femmes respectent profondément, abonne-toi maintenant à cette chaîne. Laisse un commentaire pour me dire quel mot t'a le plus marqué ou partage cette vidéo avec un ami, un frère, un homme qui a besoin d'entendre ces vérités. Parce qu'un vrai homme ne garde pas la sagesse pour lui. Il l'élève, il la partage, il inspire les autres à devenir meilleurs. Sois cet homme et l'amour viendra à toi, non pas comme un hasard, mais comme une évidence.